toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour ce webcast de bilan de la campagne Ensemble Bougeons pour notre santé que venons tout juste d'organiser à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Comme vous le savez, nous avons aujourd'hui des chiffres qui montrent que l'activité physique est un enjeu, la santé par l'activité physique est un enjeu majeur puisque un adulte sur trois à peu près est insuffisamment actif ce manque d'activité physique plus la sédentarité, tout ça conjugué, sont à l'origine de maladies chroniques comme le diabète, les cancers, les maladies cardiovasculaires. Donc, à l'occasion de chaque grande manifestation sportive, comme la CAN, les JO, certaines entreprises se mobilisent avec des partenaires pour justement mettre en avant cette promotion de l'activité physique au quotidien en mobilisant notamment des ambassadrices et des ambassadeurs dans le cadre du challenge de pas connecté Starter by Santé en entreprise. Donc, nous allons vous présenter aujourd'hui le bilan de ce challenge avec Aïssatou Diallo qui nous rejoint donc depuis Dakar normalement. Aïssatou qui est CEO de la startup Asker Femtech. Donc bonjour Aïssatou. Bonjour Eric, bonjour à tous et je suis ravie aussi d'être ici parmi vous. Merci de nous avoir rejoints. Et voilà, donc nous allons passer avant de euh, vous donner la parole sur vos témoignages. Nous allons passer la séquence actualité avec Adama, qui va nous présenter tout le bilan de la campagne, le podium, le réseau des ambassadeurs et nous dire ce qu'il faut retenir de cette édition. Adama, à toi. Merci Eric. Effectivement, avant de donner le podium, je vais juste faire une synthèse sur ce qui a été mis en place comme dispositif. Alors, du 21 décembre au 18 janvier 2026, nous avons mis en place un certain nombre d'éléments pour pouvoir accompagner cette campagne, notamment le site web intégré qui présente toutes les informations sur la présente campagne. Nous avons mis en place un tableau connecté, nous avons connecté des ambassadeurs et nous avons surtout mis en place le challenge de pas connecté qui s'est tenu du 9 au 18 janvier. Voilà. Donc, pour cette campagne, nous avons pu mobiliser 14 ambassadeurs et ambassadrices qui ont accepté de prêter leur image à cette campagne en passant des messages en lien avec le sport santé. Et ces ambassadeurs ont été justement mis sur le tableau connecté que vous pourrez retrouver sur le site. Alors, pour cette campagne, donc, nous avions le challenge de pas connecté, nous avions 19 équipes en compétition que vous voyez à l'écran, notamment formées d'entreprises, d'ONG et de partenaires. Et le challenge a duré 10 jours, donc du 9 au 18 janvier 2026. Et il y avait plus de 380 participants connectés qui ont justement participé à ce challenge. Et ensemble, nous avons parcouru plus de 18 millions de pas, soit l'équivalent de plus de 13 000 kilomètres par l'ensemble des participants. Et pour cela, il y a eu un podium. Donc, on a le podium, le classement général individuel et le classement par équipe. Et en termes de classement par équipe, c'est l'équipe de la team Guinée qui arrive en première position avec plus de 4 millions de pas, suivi de la team Côte d'Ivoire avec 3 800 000 pas, c'est moi, Côte d'Ivoire. Et ensuite, la team Asker du Sénégal avec plus de 2 millions de pas. Et parmi ces équipes, justement, chaque équipe avait des membres et ces membres ont aussi eu des performances. Et nous avons les membres de l'équipe de la Guinée qui arrivent en tête avec Amadou Mokhtar Ba qui a fait 500 000 pas, suivi de Kalo Mohamed avec 439 000 pas. Et enfin, Cédric Mimenga de l'équipe Atlantique Cocoa Côte d'Ivoire, qui vient avec 334 000 pas. Alors, le challenge s'est très bien terminé et toutes ces informations sont disponibles sur le site. N'hésitez pas à parcourir le site ou à scanner le QR code pour pouvoir accéder à la page. Je vous remercie. Et donc, on pourra également retrouver le tableau connecté des ambassadeurs qui ont participé à cette édition également sur le site. Voilà, merci Adama. Nous allons maintenant passer à la séquence témoignage avec nos invités, donc les chefs d'équipe du top 3 du challenge. Retrouvons maintenant la séquence témoignage avec donc nos trois invités, le moment attendu, hein, puisqu'il s'agissait quand même d'un challenge avec des équipes et donc une véritable
motivation, même si elle était conviviale, ça restait un challenge de pas. On va passer maintenant à Aïssatou, donc, je disais, qui en est à sa première participation avec nous sur le webcast. Donc, Aïssatou, je crois, Asker est une start-up, on l'a dit, hein, une start-up vraiment très dynamique, qui a remporté d'ailleurs la première place du prestigieux Tara Circle de 2025, Women in Technology, un programme international qui a réuni, je crois, à peu près 150 projets portés par des femmes issues de plusieurs pays, 45 pays. Présente-nous d'abord ta structure et surtout la solution phare que vous avez en matière de dépistage du cancer du col de l'utérus. Alors, bonjour à tous. Merci, Eric. Et je vous remercie d'abord pour cette belle opportunité que vous nous donnez aujourd'hui de partager ce plateau avec des personnes. Je me sens comme dans la caverne de Alibaba en partageant ce plateau avec les gens de l'RSE, Amina et Souleymane. Voilà, comme vous l'avez dit, on porte une solution communautaire depuis 2022-2023. Mon nom, c'est Aïssatou Diallo. Je suis biologiste de formation et PhD en bioinformatique. Et j'ai créé Asker en 2019 à partir d'une histoire personnelle. J'ai vécu une tragédie, perdre un enfant à cause d'un équipement défectueux. Et depuis lors, on s'est engagé à accompagner les structures sanitaires dans le monde rural pour avoir accès aux soins de qualité pour la population. Maintenant, il y a une chose qu'on a compris depuis un moment quand on s'est mis à être sur le terrain. La réalité est tout autre. Il ne s'agit pas seulement d'équiper les structures, mais il fallait avoir des solutions concrètes à nos problèmes de santé publique. D'où le fait on s'est vraiment mis dans tout ce qui est recherche et développement, tout ce qui est adaptation de solutions. Et à travers des partenariats qu'on a pu nouer à travers le monde, on a pu avoir une solution de dépistage rapide pour le cancer du col, qui est l'un des cancers les plus meurtriers, surtout ici au Sénégal. Et surtout que ça touche plus particulièrement la femme, qui est une actrice très sensible par rapport à son environnement, par rapport à tout ce qui touche à la vie commune. Parce qu'aujourd'hui, je dis, si la vie de la femme, elle est sauvée, la vie de la planète entière, elle est sauvée. Alors que, comme l'a très bien décrit Amina, il y a certaines maladies, elles sont évitables. Il y a des solutions concrètes qui sont là et mieux vaut prévenir que guérir, comme on a l'habitude de le dire. Donc, c'est dans ce concept qu'on a une solution de dépistage rapide adaptée au monde rural avec un kit de test de dépistage rapide, un colposcope numérique qui permet de regarder s'il y a des lésions au niveau du col et une thermoablation qui permet de traiter les lésions précancéreuses. Le parcours patient qui est interrompu dans beaucoup de campagnes financières pour pouvoir éradiquer le cancer du col, parce qu'on demandait aux patients de revenir dans 15 jours ou bien dans 20 jours pour avoir les résultats. Et s'il y a un résultat, il faut aller faire une biopsie pour voir si vraiment c'est des cellules cancéreuses ou autres. Ce parcours patient qui était interrompu parce que beaucoup de femmes ne reviennent pas, surtout celles qui sont dans le monde rural, faute de manque de moyens, faute de méconnaissance, faute de manque d'informations ou bien tout simplement par la peur. Il y a beaucoup de femmes qui ont eu peur de connaître leur statut, mais nous, avec la solution dont nous faisons la promotion aujourd'hui, cette solution permet en une seule visite, une fois que la femme elle est en position gynécologique, de tester et de savoir si elle est positive au papillomavirus ou pas. Ça, c'est le triage. De regarder au fond du col si le test est positif et savoir si elle a commencé à développer les lésions et s'il y a les lésions, on traite. Donc, dès qu'on parle de ça, les femmes sont rassurées. Et voilà, c'est la solution dont nous faisons la promotion avec des partenaires qui nous accompagnent aussi. Et une solution aujourd'hui qui a une reconnaissance effectivement au niveau mondial, mais aussi au niveau panafricain. On a en 2025 remporté pas mal de prix. Et ce n'est pas seulement des prix pour avoir des prix, mais c'était plutôt des prix pour prouver aujourd'hui que cette solution, elle est adaptée aux recommandations de l'OMS.
Très bien. Alors, c'est une solution, on va dire une stratégie test and treat qui est, voilà, on teste, on traite sur, Exactement. ouais, voilà, sur le moment. Et combien de femmes aujourd'hui ont bénéficié de cette solution déjà au Sénégal et dans le Alors, monde? oui, étant actuellement en phase pilote, comme on le dit, au-delà du Sénégal, on est au Rwanda et au Nigeria, et en total, on est à plus de 10 000 femmes. Parce que ici au Sénégal, quand on fait, par exemple, quand on a fait une campagne avec Canal+, en moins de euh, 3 heures de temps, on a pu dépister 100 femmes et traiter les 29 cas qui étaient positifs. On a pu faire les colposcopes et les 6 femmes qui présentaient déjà les lésions précancéreuses, on a pu traiter sur le coup. Donc, cette facilité de pouvoir faire le triage très vite, de passer à l'action très vite avec le colposcope et de faire le traitement très vite, c'est une solution de dépistage de masse que tous les gouvernements ont besoin aujourd'hui pour atteindre les objectifs fixés d'ici 2030. 90% des femmes doivent être dépistées entre 25 et 65 ans. 70% des cas de lésions précancéreuses doivent être traités et 90% des jeunes filles doivent être vaccinées. Donc là, on apporte une solution concrète aux problèmes que présentent nos gouvernements Une pour ce solution faire. concrète, disponible, j'imagine accessible financièrement. On va inviter tous les Accessible ministres financièrement. de la Santé qui nous écoutent et tous les programmes nationaux de lutte contre les maladies non transmissibles à s'intéresser à cette solution en Afrique, puisque je pense qu'elle a largement démontré son efficacité, hein, n'est-ce pas? Mm. Ouais, parfaitement. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le dites, accessibilité, surtout ce facteur d'accessibilité, soit en Afrique, on fait deux sortes de dépistage. On utilise l'IVEA et si l'IVEA aussi, c'est à l'inspection visuelle à l'acétone, si aujourd'hui on soupçonne, parce qu'on n'a pas de preuves palpables scientifiques pour dire que oui, le col est, si on soupçonne, il faut passer au frottis. Et ne serait-ce que le frottis, ça coûte entre 10 000 et 15 000. Alors que le test qu'on propose aujourd'hui est à 6 500 au grand maximum. Et selon les quantités achetées, le coût réduit. Donc, par rapport à l'accessibilité, on reste très accessible. Absolument. Donc ça, c'est très intéressant. On voit que lorsqu'on parle de prévention, on parle d'activité physique, parce qu'on a parlé de la partie prévention primaire, mais il y a aussi l'accès au diagnostic précoce qui fait partie de la prévention. Et donc là, vous apportez une solution Oui. et on sera heureux de pouvoir, dans un futur très proche, intégrer cette solution dans le programme Caravane Santé Afrique 3.0, parce que je crois que c'est la suite logique des choses. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour nous de pouvoir intégrer des initiatives comme la Caravane Santé, parce que ce qu'on a compris, effectivement, nous, au-delà de juste cette solution, pour accompagner ces genres d'initiatives, on met à la disposition des ONG, des gouvernements, une unité mobile de dépistage, un bus qui sera équipé de 2 colposcopes digitales, 2 mammographies digitales et un lot de tests à partir de 50 000 tests, un accompagnement qui permet à ces initiatives de pouvoir sillonner un peu partout là où ils veulent être pour pouvoir avoir accès aux populations qui ont vraiment besoin de ce genre de technologie pour pouvoir se faire dépister. Moi, je dis que le pouvoir de la santé aujourd'hui, c'est le early diagnostic, dépister très tôt, prise en charge très rapide, et il y a moins de dépenses et c'est pour la vie de nos populations de pouvoir être dépistées très vite, d'avoir accès à leurs résultats très vite et d'être rassurés par rapport à certaines pathologies qui, au début, ne sont pas vraiment des pathologies euh, pour qui les gens devraient mourir. Parce que pour moi, le cancer du col, aucune femme ne devrait mourir du cancer du col tant qu'il y a des moyens de prévention qui sont là. Très bien, Aïssatou, on arrive, merci hein, pour ce témoignage et surtout ce plaidoyer très, très vibrant pour justement permettre un accès le plus large possible des femmes à cette solution. On l'a vu, qui n'est pas si cher que ça. Donc, il y a besoin de cofinancement, il y a besoin d'engagement, il y a besoin d'investissement. Si on peut revenir un petit peu sur le challenge
puisqu'on arrive au terme de cette première partie de notre échange, sur le challenge lui-même et puis surtout ce que vous retenez de votre participation, parce que vous aussi, vous avez été très, très dynamique hein, avec la team Asker. Rec, comme on le dit. Vraiment, c'était une très, très belle expérience. Notre première expérience, on s'y attendait pas du tout. J'ai très vite dit à l'équipe, écoute, si vous gagnez pas, je suis guinéenne. Donc, ne vous en faites pas, c'est vous qui n'avez pas gagné, mais moi, je suis déjà guinéenne. Donc, j'avais déjà vendu ma nationalité à la Guinée et retrouvé mes grands-parents. Donc, voilà. Mais ce qu'on retient vraiment, c'est le fait que si les populations sont impliquées, ils vont prendre les choses en main. Et aujourd'hui, ce dont on a le plus besoin, c'est de co-construire avec nos populations. Aujourd'hui, Asker, l'équipe Asker a été pratiquement composée de jeunes étudiants et de jeunes start-upers. J'accompagne un groupe de jeunes start-upers dans le health tech à qui j'ai demandé de s'inscrire. Ils l'ont fait. Et quand ils l'ont fait aussi, en toute sincérité, c'est eux-mêmes qui animaient le groupe, c'est eux-mêmes qui se motivaient et c'est eux-mêmes qui se donnaient à fond pour s'empresser le pas. Et ils avaient compris une chose, à la longue, c'était pas uniquement un travail d'une seule personne ou bien d'une seule équipe, mais les derniers jours qu'on a passés, c'était, oh, il faut qu'on dépasse pour le pourcentage global, il faut qu'on arrive à un tel niveau. Donc, cet esprit de travail ensemble, de collaboration qui s'est réveillé, ça m'a énormément fait plaisir. Et je dis aujourd'hui, si l'Afrique, si nos pays, on veut se développer, on va travailler ensemble, on va faire les choses et savoir que l'objectif qu'on a, c'est un objectif commun à atteindre ensemble et que chacun doit jouer son rôle dedans. Eh ben, très bien, vous l'avez très brillamment démontré de toutes les façons, tous les trois, puisque vos équipes se sont hissées dans le top 3 de ce challenge, et chacun avec vos atouts, vos moyens, votre force de persuasion, vous avez su constituer de très belles équipes pour animer ce challenge de la plus belle manière, des manières. Donc, merci donc, à vos agendas pour les prochaines dates clés à retenir sur les prochaines semaines et prochains mois. Tout d'abord, nous sortons tout juste du symposium Afrique RSE et Santé qui s'est tenu le 28 janvier à Rabat pour lancer la future édition, la quatrième édition du forum Afrique RSE et Santé qui aura lieu le 9 octobre 2026, donc à Rabat. Mettez bien la date sur vos agendas et le site web dédié est déjà disponible pour accéder à toutes les informations utiles au sujet du forum, vous inscrire, donc les inscriptions vont bientôt ouvrir, participer au trophée Afrique RSE et Santé et surtout l'appel à candidature pour le baromètre qui sera lancé dans quelques semaines. Ensuite, nous avons le 4 février, la journée mondiale de lutte contre le cancer. Nous avons beaucoup parlé de maladies non transmissibles et de cancer, donc cette journée-là sera importante. Euh, et la soirée de gala du 15e anniversaire qui, le 20 mars déjà à Paris. Donc là aussi, un site web est dédié pour vous inscrire. Réservez votre place au dîner de gala. Ne tardez pas puisque nous arrivons pratiquement cette semaine à la fin, le 30 janvier ou 31 janvier, à la fin de la période d'inscription. Le 6 avril marquera la journée mondiale de l'activité physique donc au cœur donc, des thèmes que nous avons abordés aujourd'hui. Et le 7 avril, Journée mondiale de la santé, sera aussi la date du sommet, du prochain sommet One Health, organisé par la France, avec notamment le soutien de la Fondation Une seule santé durable. Donc c'est un événement auquel participera la Fondation, mais qui est un événement porté enfin, sous le patronage du président de la République française, avec de nombreux ministres de tout pays, notamment africains, qui seront présents. Voilà, donc notez toutes ces dates sur vos agendas. Je vous retrouve donc pour le mot de la fin. Donc, chacun, vous aurez voilà, 30 secondes. Je vais vous demander d'être vraiment faire court, un message fort en 30 secondes, si vous pouvez, au maximum 1 minute, ce que vous voulez laisser comme, disons, voilà, message clé pour conclure ce webcast. Le mot de la fin, puisqu'on arrive au terme de ce challenge, s'il y avait un message que tu souhaitais adresser pour conclure ce webcast.
Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, au mot de la fin, ça sera d'abord à attirer les gens vers la conscientisation, à savoir que la santé coûte cher, la prévention coûte rien. Aujourd'hui, faire des activités physiques nous permettent de conserver notre santé. Donc, il faut bouger davantage. Et comme je le dis, ni pour la beauté, ni pour les challenges, ni pour les performances, mais uniquement pour conserver une santé saine et rester très longtemps en vie dans un corps bien sain et dans un esprit bien sain. Je vous remercie, Eric. C'était une très belle expérience qu'on a partagée avec tous. Et l'année prochaine, Inch'Allah, on fera de sorte que l'équipe soit globalement au niveau Sénégal, intégrée, que tout le monde intègre l'équipe et qu'ensemble, qu'on fasse des pas qui nous font avancer davantage dans la vie. Merci. Merci Aïssatou. Comme je Nous arrivons donc à la fin de notre webcast. L'occasion pour moi de remercier nos 4 invités et de vous souhaiter une très bonne semaine. Rendez-vous donc très prochainement pour le webcast que nous aurons à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme en avril. Nous aurons aussi une date très importante qu'on rappelle, c'est le 15e anniversaire de Santé en entreprise, donc le dîner de gala, qui aura lieu le 20 mars à Paris. Donc d'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.